Barbershop. Gros, quand tu fais les élections c'est un instant T. À cet instant T-là, Zidane il a fait chuter, enfin Zidane et l'équipe de France 98 a fait chuter la Coupe du Monde. C'est pas Zidane tout seul, c'est l'équipe de France. C'est ça le fait. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer. On parle de Zidane, on parle pas de mais moi je suis en train de t'expliquer que le gars était tellement fort que les gars, il a obligé les gens à le regarder autrement qu'un arabe. Eh, mais c'est l'équipe de France, c'est pas Zidane en train de se de Zidane. Oui, il y a toujours un symbole pour endosser la responsabilité du rassemblement. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do, I do. Vous êtes des Renois, il y a le cliché sur les Renois, quand vous êtes chaud, etc. Est-ce que l'amitié homme-femme, ça peut exister? Moi, pour moi, ça existe. On est fait pour glisser l'un dans l'autre. Mon frère. La nature, elle est comme tu peux faire comme ça. Que tu sois marié, pas marié, que tu sois en couple, pas en couple. À un moment, si y a un homme et une femme, c'est fait pour glisser, ça va glisser. Donc, pot de banane, quoi. Pot de banane. Mario Kart. Moi, je suis obligé de dire que ça existe parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Tu fais les amitiés avant. Avec toutes les go que je connais et que j'ai connues, si moi-même je peux dire que ça peut exister, c'est que ça peut exister. Tout simplement. Tu fais à l'usure. Moi, j'ai dit pour mon expérience personnelle. Après, les autres, je sais pas si les gens ils sont fragiles. Voilà, chacun n'est pas de son expérience. Voilà, chacun son vécu. Moi, je dis ça a déjà existé. Donc, moi, pour ma part, ça peut exister. Non, mais après regarde, tout l'ego avec qui t'es copine, toi, t'as pas d'attirance pour elle, tu vois. Mais est-ce qu'elle, inconsciemment, elle veut pas que toi tu glisses à l'intérieur? Voilà, c'est ça, c'est leur problème. Oui, mais c'est leur problème. Mais donc du coup, ça existe toi, de ton côté, c'est de l'amitié, mais peut-être que elle, de son côté, c'est pas l'amitié. Peut-être que elle, c'est dans le sujet, apparemment, bon, elle parle pas. Elle est amie de gars. Quand ça, attends, quand il y a le moment, elle a dit, quand elle a dit, comme moi et lui. Oui, moi égal. Parlons des gars, ils sont amis. Après, je suis d'accord. Je dis oui. Je dis si vous êtes amis vraiment, il y a le moment, il faut vous essayer pour voir si vous êtes amis. Mets-toi au string dans la même ligne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais oui, je suis d'accord. Pas le problème. Ouais, mais moi, je suis d'accord. Est-ce que je dis, est-ce qu'il ne va pas. Restons l'amitié, quoi. Ouais, que je te connais. Tu ne vas pas forcer Naomi. Peut-être même il y a un moment, tu crois que ce n'est même pas ton goût à toi. Ça peut arriver. Sauf que quand vous n'êtes pas vraiment naturellement amis, mais vous êtes venus amis, pas non naturellement. Sauf que elle, écoute-moi, si elle, un jour. Pourquoi tu touches si elle? Je le touche comme ça, c'est celle qui tu parles. Si elle, un jour, en sortant, comment on appelle ça, Titan, dans boîte là, Titan, avec un bon champagne, tout ça, nanana, maintenant. Je ne sais pas, soit chez elle, soit chez toi, la vie comme ça, là. Ça commence par galoche. Et mettre ses cuisses comme ça, là, sous tes pieds. Regarde, il y a un moment, tu sais, c'est les sabots. Parce que les sabots, c'est que vous n'êtes pas amis. Hein. Nous tous, on a déjà... Moi, j'ai déjà vu les amis filles, tout ça, nanana. Parce que par rapport à les amis filles, même il y a une là, on était amis. Un jour, elle voulait que je l'achète une jean. C'est là que j'ai compris qu'on n'est pas amis. Pourquoi? Parce que quand elle a essayé les jeans... Est-ce qu'on peut rire de tout en général? Parce que la société, elle est c'est ça. Oui. On peut pas rire de tout, c'est pas bon. Si, il faut rire de tout. Tu peux pas te moquer des handicapés, tu vas avoir des problèmes. Pourquoi tu veux avoir des problèmes? Non, ça dépend de comment Pourquoi tu tu vas avoir l'amènes. des Ça, problèmes? rire, c'est différent de se moquer. Voilà, exactement. Il faut rire ensemble, en fait. Parce que tu vois, quand tu me parles de rire des handicapés, parce que quand tu es handicapé, moi, mon frère est tétraplégique.
Si tu ris pas avec lui, et ben, du coup, il est exclu. Tu le reconfortes que, comme quoi tu es handicapé. Mais oui, on partage. Donc moi, quand il me dit j'ai soif, je vais va chercher et on gollerie ensemble. Quand tu parles des handicapés, moi je pense au film, je crois que c'est Intouchable. Intouchable, mais franchement, moi j'ai ri, j'ai même eu honte de rire, mais ça me faisait rire. Tu vois au début, tu te retiens un peu, mais après. Ouais, voilà. Mais quand tu vois le truc, en fait, carrément, le fait de se moquer, entre guillemets, ou de rire avec lui, ça élève la conscience de l'handicapé en lui-même, autre qu'étant handicapé. Ça le rend personne. Ça le rend personne. Mais parce que c'est ça, parce qu'en fait, tu sais, quand tu fais personne handicapée, on oublie, on focalise sur l'adjectif handicapé. Mais avant, c'est une personne. Moi, par contre, le truc de rire de tout là, en fait, pour moi, ça dépend des époques. Par exemple, tu prends un mec comme Michel Leb, moi, jamais de ma vie, ce mec-là, il m'a fait rire. Maintenant, il a eu des Molières, etc. Mais apparemment, il remplissait des Olympias, il a eu des Molières, il a eu des machins. Parce qu'à une époque où on pouvait plus facilement se moquer des minorités, entre guillemets, et ben, il a fait des sketchs là, avec son accent ridicule là. C'était quoi déjà là? Ce sont pas mes lunettes. Il a tout fait. Il a fait les Chinois, il a fait les Bamboulas, etc. Ça et tout. C'était lui le champion du monde. Ouais, le champion du monde. Il n'a jamais fait connerie, quelle que soit la communauté qui a été imitée. Pareil. Je suis arrivé ici à l'âge de 6 ans. Je suis arrivé ici, moi j'étais anglophone. Je l'ai mangé les trucs comme ça là, de You Speak English et compagnie, etc. Je suis arrivé de Nigeria, je l'ai pris ça quand j'entends Michel Leb en train de faire le bamboula et tout. Moi, je me revoyais dans la cour d'école avec les gens qui m'entouraient en train de m'imiter mon accent, etc. Ça et tout. Juste, je les ai tous entendus. En fait, moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais ça dépend juste de la forme. C'est-à-dire que si tu le fais avec bienveillance, quand tu le fais avec intelligence, en essayant de ne blesser personne, ça va. Après, moi, je comprends l'idée de Guy sur le recul que tu peux avoir sur certaines choses. Et comme je comprends quand tu parles de ressenti, de trucs personnels, tu vois. Parce que quand tu es un neugeux, tu as 7-8 ans, et que tu subis les moqueries des gens qui se moquent de ton accent, évidemment, quand tu vois que les gens utilisent ça, ça te fait mal. Mais quand tu es un neugeux et que tu vois ton oncle qui parle avec cet accent, et que tu reconnais Michel Leb qui parle contre ton oncle, ben tu golleries. Exact. Voilà. Tu as tout dit. My chance new girl watch made in China. We play ping pong ball made in China. Get bitch metal says pay made in China. It had brother black car made in China. She said that she didn't love me. She said that she didn't love me. She said that she didn't love me. She lied, she Et qu'est-ce que tu en penses de la polémique de Gad Elmaleh et son dernier truc qui est passé à la télé là, où son gars ils étaient en train de se foutre la gueule avec un accent chinois un peu raté. Ben, c'est parce qu'il est un peu raté en fait. Tu vois, tu sais, quand on parle de, tu sais, tout à l'heure on parlait de trucs personnels, tu sais, cet Asiate là, il n'existe pas. Tu sais, on l'a jamais vu. Nous, jamais vu un oncle, un grand-père, un arrière-grand-père qui est comme ça. Là, le chinois qu'ils ont dessiné, qu'ils ont caricaturé, c'est le teinturier dans Lucky Luke. C'est celui de Tintin. Tu vois, ça n'existe pas. Et tu crois qu'il fallait faire un pâté de caisse avec ou en fait, je ne sais pas s'il fallait faire une histoire, mais après, je comprends que les gens aient pu être blessés. Ouais. Tu vois, je comprends que quand tu es un Asiate né en France, tu vois ça et que tu vois qu'il y a 6 millions de personnes qui gollerient à ça, quand tu vois 5000 personnes qui gollerient à ça, tu fais « waouh, fais yesh ». On en est là aujourd'hui, tu vois. Mais après, il y a eu un gros pataquès parce que c'est... Quand tu sors des extraits d'un sketch, ben, tu dénatures l'œuvre en fait. Parce que l'œuvre, le thème, c'était un maître qui apprend à ne pas faire de mauvaises blagues à un jeune humoriste. Tu vois, un maître de l'humour qui dit « faut pas faire ça, faut pas faire ça ». Donc le sketch en lui-même, il va dans le bon sens. C'est juste que quand tu enlèves des petites nevas, tu fais « putain, c'est raciste sa race ». Tu vois. Je pense pas que Gad soit raciste, tu vois. Mais qu'on puisse le traiter de raciste, du coup, alors que lui, il n'est pas raciste, ben, ça lui fait hyper mal. Et donc, du coup, il reste dans cette position-là. Tu vois. Cette position de quoi? Cette position de « je vais pas m'excuser ». Ton actu, c'est où exactement? On peut le voir? Partout, partout. Là, c'est à la Cigale, mais j'ai arrivé partout. Et là, je suis vraiment content parce qu'en plus, je fais une tournée mondiale. Là, je commence par Tahiti, je vais à La Réunion, je repars jouer en Chine, Hong Kong, Shanghai, Pékin.
Là, ce week-end, je suis à la Cigale. Mais ouais. Tu vas jouer en français là-bas? Je joue en français pour l'Institut français, en fait. La chance que j'ai, en fait, c'est que, tu sais, le cliché que tu as sur l'Asiate, partout dans le monde, il est pareil. Pour un Américain, pour un Africain, pour un Français, un Anglais, un Chinois, c'est un travailleur, c'est un mec discret, c'est un mec cool. Quand tu es Renoir, que tu sois un Noir à Londres, que tu sois un Noir aux États-Unis, un Noir en Afrique ou un Noir en France, tu n'es pas vu de la même manière. Donc du coup, moi j'ai cette chance-là de pouvoir jouer un peu partout dans le monde. Il a raison, Paul. C'est juste, frère, on nous entend pas, mais à la fin, c'est nous qui resterons. Vous avez jamais de la vie. Abonne-toi, même si tu as faim, abonne-toi.